Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, que faire si jamais votre écran ne fonctionne pas? Donc supposons par exemple qu'un jour vous vous réveillez et que vous essayez de manipuler votre téléphone et que l'écran ne fonctionne pas. Donc en faisant par exemple comme ceci, rien ne fonctionne, ou bien en montant ou en descendant, rien ne fonctionne. Donc le tactile ne fonctionne pas, mais vous voyez quand même ce qui se passe à l'écran. Donc comme c'est le cas actuellement, si vous voyez au moins les icônes qui sont à l'écran, mais lorsque vous essayez de manipuler, que ça ne fonctionne pas. Même après avoir redémarré le téléphone ou bien après avoir déchargé et rechargé votre téléphone, l'écran ne fonctionne toujours pas, donc ça ne répond toujours pas. Même lorsque vous mettez le téléphone en charge, vous n'arrivez toujours pas à manipuler votre téléphone parce que l'écran est figé. Donc pour ma part, ça fonctionne très bien, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour néanmoins manipuler votre téléphone lorsque l'écran ne fonctionne pas. Donc lorsque le tactile de votre écran est endommagé ou bien est gâté et que vous ne réussissez plus à interagir avec votre téléphone. Donc comment est-ce que vous pouvez néanmoins faire pour par exemple partager l'écran de votre téléphone sur votre PC ou bien récupérer par exemple des informations urgentes. Donc comment est-ce que vous pouvez le faire? C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo si jamais c'est la première fois que vous passez par ici. Régulièrement, nous faisons de superbes astuces de ce genre. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, si jamais le tactile de votre écran ne fonctionne pas, donc comme j'ai dit, les premières choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est simplement redémarrer votre téléphone pour voir si ça corrige le problème. Si après avoir redémarré le téléphone, ça ne corrige pas toujours le problème, vous essayez de décharger complètement le téléphone. Donc, vous vous battez pour que le téléphone se décharge complètement et ensuite vous rechargez complètement le téléphone pour voir si jamais ça corrige le problème. Et essayez également de voir si lorsque vous branchez le téléphone à la charge, votre écran réagit. Et si ça ne fonctionne toujours pas, essayez de prendre votre téléphone et de le brancher sur un ordinateur. Donc je prends mon téléphone, je connecte la tête USB-C ici et le port USB sur mon PC. Ensuite, vous allez voir apparaître un centre de contrôle pour vous demander quelle configuration choisir, si c'est pour transférer les fichiers ou bien partager la connexion et autres. Vous essayez en fait de voir si jamais ça fait réagir votre téléphone. Donc, ça peut par exemple être un bug du système et après avoir connecté votre téléphone sur votre PC, le problème peut par exemple être résolu. Donc si après avoir fait tout ceci, ça ne fonctionne toujours pas, ce que vous pouvez également faire, c'est quoi? C'est par exemple connecter votre téléphone avec une souris ou bien même un clavier. Moi, je préfère la souris parce que c'est plus facile avec la souris. Et pour pouvoir connecter une souris ou bien par exemple un clavier sur votre téléphone, vous aurez besoin d'un câble comme celui-ci. Donc, vous aurez par exemple besoin d'un câble qui aura une entrée, ou bien qui aura une tête, pardon, pas une entrée. Il y aura un bout comme ceci, USB-C, et ensuite l'autre bout aura un port USB. Ça peut être 1, ça peut être 2. Ici, par exemple, celui-ci a 4. Donc, je vais laisser le lien Amazon pour ceux qui sont, par exemple, en France ou dans les pays où Amazon est disponible. Je vais laisser le lien de quelques connecteurs comme celui-ci dans la description pour que vous puissiez rapidement trouver le bon connecteur pour brancher votre souris ou bien votre clavier sur votre téléphone. Donc après avoir connecté en fait comme ceci, donc moi je viens là, je connecte en fait sur mon téléphone et ce que je vais faire c'est quoi? C'est simplement venir et connecter la souris. Donc je viens là, je vais connecter rapidement ma souris. Donc après avoir connecté comme ceci, vous voyez là, ma souris est bel et bien connectée sur mon téléphone. Donc voici la souris connectée sur ce connecteur-ci, reliée à ce connecteur-ci et ensuite à son tour reliée sur le téléphone. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est manipuler, comme vous voyez là à l'écran. Donc là, je peux manipuler par exemple mon téléphone à l'aide de la souris. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai la possibilité de venir et ouvrir. Je peux par exemple venir ici et glisser pour ouvrir une application de façon particulière. Comme j'ai dit, on va par exemple aller installer une application qui va nous permettre de pouvoir partager l'écran sur notre téléphone, sur notre ordinateur, pardon. Comme vous voyez, c'est le cas actuellement-ci. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? En manipulant, je vais aller simplement sur Play Store. Je m'en vais sur Play Store et ensuite je vais télécharger ou bien je vais chercher une application.
Donc pour ouvrir une application, il faut double-cliquer comme sur un PC. Donc je viens par exemple là et j'installe l'application Apawa Mirror. Donc après l'avoir installé, je vais simplement cliquer sur l'application ouvrir et ensuite connecter cela. Installer également la version PC. Donc je vais laisser les différents liens d'installation pour la version PC, également la version Android dans la description. Donc vous cliquez simplement sur le lien en description et vous allez pouvoir télécharger la version desktop de Apawa Mirror. Donc après avoir installé sur votre PC et également installé sur votre téléphone comme ceci à partir de votre souris, donc en utilisant en fait votre souris, ce que vous allez maintenant faire c'est quoi? C'est relier en fait ces deux, donc connecter les deux en question à partir d'un même Wi-Fi. Donc il faudrait que les deux soient connectés sur un même Wi-Fi. Vous pouvez par exemple utiliser un autre téléphone. Si vous n'avez pas de Wi-Fi à la maison, vous pouvez simplement utiliser un autre téléphone, aller sur Hotspot. Donc je m'en vais par exemple là, je cherche Hotspot ou bien partager la connexion et là je vais démarrer un point d'accès. Donc je crée un point d'accès sur un troisième téléphone ou bien sur un autre dispositif et ce que je fais maintenant c'est quoi? Je connecte mon PC et mon téléphone sur le même réseau Wi-Fi et maintenant je viens simplement sur Apawa Mirror et là j'aurai la possibilité de pouvoir détecter mon PC sur le téléphone. Donc comme je viens ici, donc je viens là, désolé. Donc, je viens ici, j'ouvre Apawa Mirror et là, j'aurai la possibilité de voir mon PC sur mon téléphone et je vais simplement choisir le PC en question et cela sera connecté ici et j'aurai la possibilité de pouvoir mieux manipuler mon téléphone si jamais cela dérange ou bien si jamais par exemple j'avais des difficultés particulières avec l'écran. Donc, comme vous voyez par exemple ici, je clique sur Localcast et ensuite voici mon PC. Je clique dessus, je clique sur diffuser sur le PC et je clique là sur commencer. Donc maintenant, j'ai la possibilité de pouvoir diffuser mon téléphone sur mon PC. Donc comme c'est le cas actuellement ici. Et en faisant ceci, bien sûr, vous aurez la possibilité de mieux voir votre téléphone. Maintenant, on suppose également que l'empreinte digitale de votre téléphone n'est pas directement sur l'écran. Parce que si c'est sur l'écran, vu que le tactile ne fonctionne pas, vous n'aurez pas peut-être la possibilité de déverrouiller. Donc si vous n'avez pas la possibilité de déverrouiller, même avec votre souris, vous aurez la possibilité de saisir votre code de déverrouillage. Comme vous voyez ici, donc j'ai la possibilité de saisir mon code de déverrouillage comme ceci. Parce que généralement, l'empreinte digitale est associée avec un code. Donc je viens simplement là, je saisis mon code de déverrouillage et ensuite je déverrouille mon téléphone. Donc je ne vais pas bien sûr saisir mon code ici. Donc je viens là. Ce que je fais, j'utilise mon empreinte digitale parce que j'ai encore la chance que mon téléphone fonctionne. Et maintenant, le principe est presque le même si jamais vous avez par exemple une partie de votre écran qui fonctionne. Donc maintenant, bien sûr, vous avez un meilleur aperçu de votre téléphone. Et pour transférer les informations, tout ce qu'il vous faut faire, c'est quoi? C'est simplement connecter votre téléphone à votre PC et vous allez voir apparaître tout en bas un centre de contrôle. Tout ce que vous allez simplement faire, c'est choisir avec votre souris. Donc vous choisissez en fait si vous voulez par exemple transférer les fichiers ou bien partager la connexion. Bien sûr, vous allez choisir transférer les fichiers. Et quand vous allez choisir transférer les fichiers, vous aurez la possibilité de pouvoir les faire très simplement en venant sur ce PC et en accédant à votre disque à ce niveau. Donc, pour pouvoir copier par exemple toutes vos photos, vidéos, musique et autres dans tous les différents fichiers qui sont présents sur votre téléphone. Et bien sûr, si vous avez d'autres styles de fichiers que vous voulez transférer, vous pouvez par exemple utiliser Telegram pour vous envoyer à vous-même vos propres fichiers. Donc, envoyer le maximum de fichiers que vous souhaitez, le faire sur Telegram, c'est également possible. Ou bien utiliser l'une des solutions qu'on avait présentées sur la chaîne pour pouvoir transférer les fichiers en Wi-Fi. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo qui va apparaître là à gauche ou à droite pour vous montrer comment transférer les fichiers à partir du Wi-Fi. Si par exemple, vous n'avez pas un bon câble ou autre. Maintenant, supposons aussi que vous n'avez pas de PC. Donc, si vous n'avez pas de PC et que l'écran de votre téléphone fige ainsi, comment est-ce que vous pouvez faire pour transférer les fichiers? Eh bien, c'est très simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est envoyer les fichiers en question à un destinataire ou bien vous envoyer les propres fichiers, comme j'ai dit, sur Telegram. Donc, je m'envoie les fichiers sur Telegram et maintenant, même si le téléphone ne fonctionne pas, je pourrais très bien récupérer mes fichiers sur Telegram ou bien j'envoie les fichiers en question à un destinataire via WeTransfer ou bien via, par exemple, la solution qu'on avait eu à voir et qui permettait d'envoyer plus de 2 gigas de fichiers. Donc, je vais laisser le lien également qui va apparaître là à gauche ou à droite
Et dans cette vidéo, on vous montre comment envoyer plus de 2 gigas de fichiers de façon gratuite si vous ne voulez pas, par exemple, utiliser WeTransfer. Donc, c'est très simple de récupérer ces fichiers sur son téléphone si jamais le tactile ne fonctionne plus. Donc, si votre tactile, en fait, ne fonctionne plus, vous avez la possibilité de le faire et vous avez même la possibilité de manipuler normalement votre téléphone. Par exemple, décrocher les appels, émettre des appels, envoyer même des messages. Vous avez la possibilité de le faire avec cette solution-ci. Si, par exemple, le changement de votre tactile est assez difficile ou bien vous n'avez pas la possibilité de pouvoir aller chez un réparateur très rapidement, vous pouvez utiliser cette solution-ci de façon temporaire. Donc, vous achetez votre connecteur OTG et ensuite, vous aurez la possibilité de pouvoir manipuler normalement votre téléphone. Maintenant, sur certains téléphones, ça peut aussi arriver que vous n'ayez pas la fonction OTG activée par défaut. Donc, si vous n'avez pas la fonction OTG activée par défaut, ça pourrait causer un problème. Pourquoi? Parce que pour que la souris soit détectée sur votre téléphone, il faudrait au minimum que la fonction OTG soit activée. Donc, pour pouvoir activer la fonction OTG, on vient à ce niveau et ensuite, je m'en vais là. Je viens ici, je fais la recherche OTG. Donc, j'espère également que votre téléphone a cette fonction-ci. Donc, comme vous voyez à ce niveau, la fonction, elle est activée. Mais généralement, elle est activée par défaut sur plein de téléphones. Si elle n'est pas activée sur votre téléphone, alors vous devrez peut-être utiliser une autre méthode que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si votre connexion OTG n'est pas activée par défaut. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.